je vais vous présenter plusieurs films, plusieurs coffrets, plusieurs séries. Les derniers achats que j'ai faits ces dernières semaines, ces derniers mois, dont certains, quasiment tous, j'ai malheureusement pas pu les faire. Des vidéos dédiées à leur présentation, selon moi, dans les commentaires. Zombie Apocalypse. Bonne année, bonne santé, bonjour, ici de la chaîne Culture, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très content puisque c'est la première vidéo de l'année 2026. Pour avoir mon année sur YouTube, je trouve que ça s'améliore puisque mine de rien, on est quand même à presque 400. C'est vrai que par rapport à d'autres, on avance petit à petit. Moi je le fais par passion, je le fais par plaisir. Et tant que j'aurai toujours ce plaisir-là, rien ne m'empêchera de le faire. Et je voulais marquer un peu le coup comme je le fais en général, avec cette fois-ci une vidéo arrivage. On commence avec Le Grinch, édition Steelbook, film avec Jim Carrey. Très grand film de Noël que je recommande, réalisé par Ron Howard. Pour ceux qui aiment Jim Carrey, qui aiment son humour, n'hésitez pas. Le 4K en plus est excellent. Ensuite, autre grand classique de Noël, Maman, j'ai raté l'avion, en 4K, donc il a baissé à 15 €. Donc à ce prix-là, je vous le conseille. Il y a d'ailleurs plein de films qui sont passés sous la barre des 15 €. C'est bien le combo Blu-ray plus 4K. Ensuite, un coffret que je n'ai pas encore présenté. Il s'agit de Profondo Rosso, de Dario Argento, des éditions Camellia, avec Les Frissons de l'Angoisse. Donc un bon petit coffret que j'ai eu un peu de temps à récupérer, mais que j'ai hâte de découvrir. Ensuite, un de mes films préférés en termes d'animation français, puisqu'il s'agit du film Renaissance, qui a un style graphique très particulier, un style d'animation un peu au dessin comics manière Sin City, avec un noir et blanc très prononcé. Donc d'ailleurs là, le casting VO est incroyable, puisque nous avons notamment la voix de Daniel Craig. C'est un film que j'ai vraiment hâte de redécouvrir. J'aurais bien voulu le redécouvrir en français, mais pour l'heure, je le découvrirai en VO puisqu'il y a au moins les sous-titres français sur cet import. Donc voici l'édition import 4K Ultra HD. Malheureusement, ce film n'est pas encore sorti en France, je ne sais pas s'il sortira, et c'est une édition numérotée. Ensuite, autre grand classique, il s'agit de Vampire de John Carpenter. C'est un coffret en édition limitée qui contient un livret de 52 pages et un Blu-ray bonus, et le 4K bien évidemment. C'est un magnifique coffret qui est en rupture aujourd'hui, donc si jamais vous le trouvez et que vous l'avez raté, n'hésitez pas. Et j'ai le numéro d'ailleurs 2267. J'ai eu Nobody 2, et je voulais faire la présentation avec le nouveau steelbook du premier Nobody, mais finalement vous le verrez dans cette vidéo, c'est vraiment dans la même collection. Pour le style graphique, c'est parfait. Deux films d'action explosifs que je vous recommande avec Maman Kirk. Ensuite, Jarad, film de guerre que je n'ai pas vu encore, réalisé par Sam Mendes. Très bon film de guerre, hâte de le découvrir. Ensuite, trois Coppola que je n'ai pas du tout fait la vidéo. Il s'agit donc de Coup de cœur, The Outsider, c'est des gros boîtiers noirs. Tucker, de magnifiques petites éditions. Tucker qui est à 30 € et les deux autres sont à 35. Et si vous êtes fan de Coppola, n'hésitez pas à compléter votre collection. Ensuite, Usual Suspect, qui est un très grand film par le réalisateur Bryan Singer, réalisateur évidemment des deux premiers X-Men. Pour moi, ce film, c'est un chef-d'œuvre scénaristique avec une mise en scène incroyable. Je me souviens plus ou moins de la fin, mais je me souviens plus du tout du film. Très hâte de le redécouvrir. Ensuite, Anaconda, très grand classique des films d'animaux tueurs, en l'occurrence un barracuda, donc un serpent géant. Le remake vient de sortir en salle, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci pour voir le remake avec Jack Black. Steelbook assez simple, mais assez réussi je trouve, d'après les différentes vidéos que j'ai pu voir. Ensuite, j'ai pu faire également une opération, avec plusieurs films, 3 pour 30 €, avec Les Enfants après eux, Hypnotique, un des derniers films de Robert Rodriguez, avec Ben Affleck, film qui était plutôt sympathique, mais évidemment, c'est pas du tout un des meilleurs de la carrière de Rodriguez. Et The Killer, donc réalisé par John Woo, remake du film du même nom. J'ai vu l'original au cinéma, j'ai hâte qu'il ressorte en Blu-ray, et du coup, je suis curieux de voir cette nouvelle version du réalisateur. Ensuite, gros coup de cœur de cette année au cinéma, il s'agit de Substitution,
Donc un film d'horreur par Danny et Michael Philippou, les réalisateurs qui ont réalisé La Main. Bizarrement, La Main, c'est un film que j'avais pas du tout aimé, mais celui-ci, j'ai vraiment adoré. C'est un film très malaisant, très malsain, très gore, donc c'est évidemment pour un public averti. Mais honnêtement, si vous avez le cœur bien accroché, je vous conseille. Ensuite, Le Redoutable Homme des Neiges, un film de Val West. Voilà, là je vais pas en dire beaucoup puisque c'est vraiment un film que je connais pas. J'avais eu également Le Réservoir Dogs, le coffret collector qu'on pouvait trouver à 40€, notamment chez Cultura, ainsi que les 3 steelbooks qui ont fait un peu polémique, enfin c'est surtout les Kill Bill. Le problème des Kill Bill, c'est tout simplement que ils ont mis une VF québécoise au lieu de la VF classique. Très gros point noir, ils ont laissé un message si on voulait se faire rembourser, mais le problème c'est que c'est pas sûr qu'ils rééditent ces steelbooks là. Je vous conseille de les garder et d'attendre qu'ils soient en moitié noir, et surtout en moitié noir à 15 balles. Comme ça au moins on repasse à la caisse, mais la pilule on va dire se digérera beaucoup mieux. Le Jackie Brown n'a rien à signaler. Quelques films du chat qui fume, à savoir Pulsion de Brian De Palma, édition collector, Blue Out de Brian De Palma, toujours en édition collector, et Le Passage du Grand Bouddha, la trilogie. Donc c'est une édition 4K tragique. De très belles éditions, donc pareil, ça je vous en ferai sûrement une vidéo dédiée. Ensuite, quelques films donc de MDC Films, avec Le Spectre Maudit, La Nuit a dévoré le monde et Candy Chat, ainsi que La Morsure. Évidemment, je vous ferai une vidéo dédiée sur les 4 Blu-ray de MDC Films très prochainement. Et donc, le coffret à toute épreuve, donc le film de John Woo, magnifique coffret qui coûtait quand même 50€, mais vraiment un coffret avec un bon livret. Et surtout, il contient 3 disques, dont plus de 5 heures de bonus. Donc si vous êtes fan du film, ben n'hésitez pas. Moi, pour ma part, ce film-là, comme pour The Killer où je l'avais vu au cinéma, et j'ai très hâte de le redécouvrir. J'ai eu également Master Commander, donc une édition à part, un combo quelques HD plus Blu-ray, un magnifique steelbook, magnifique édition également pour Time Cop, film avec Jean-Claude Van Damme, édité par ESC en VHS Box. Une autre édition que je vous ai pas présentée, Shutter Island, grand film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio. C'est un combo quelques HD. Ensuite, la saison 2 de The Last of Us, adaptation du jeu éponyme. Très grand jeu vidéo. La série, je ne l'ai pas encore vue en entier, j'ai juste vu, je crois, les 2 premiers épisodes de la saison 1. Évidemment, je la recommencerai à zéro. Le coffret Daredevil Lurks. C'était un coffret qui coûtait, je crois, quand même 60€, mais il me semble qu'il y avait 20€ de chez cadeau. Mais c'est vrai que c'était un coffret qui était un petit peu onéreux, mais comme je suis un gros fan de films d'horreur, je le voulais absolument. Ensuite, d'autres films du chat qui fume, à savoir Assaut, Jack l'Éventreur, Justice sans sommation, Running of Time 1 et 2, Supergirl Lady et Flaming Brother. Ensuite, le petit steelbook de Destination Finale, Bloodlines, un film qui m'avait quand même pas mal déçu. J'avais adoré la scène d'intro, mais le reste du film laisse un peu à désirer. Ensuite, le steelbook de Lilo et Stitch, que vous pouvez retrouver actuellement donc en promotion à moitié prix dans les magasins de la FNAC. Donc n'hésitez pas, très bon film. Un peu de manga pour changer, avec le coffret de Solo Leveling, saison 1. Donc c'était l'édition spéciale FNAC. Un webtoon que j'ai très envie de découvrir. Ensuite, un Sidonis Calista avec Dracula, un film de Paul Morisset. Un autre film de Sidonis Calista avec Cher pour Frankenstein. Grand classique de Tim Burton, Les Noces funèbres. Magnifique steelbook. Ensuite, quelques films du chat qui fume. Encore. Avec Mort avec un dimanche de pluie. Avec une petite dédicace. Commando Ninja 1 et 2. Lune de miel. Et j'avais la dédicace à l'intérieur. Mr. Frost.
film avec, vous l'aurez reconnu, Jeff Goldblum, grand acteur de la mythique saga Jurassic Park, plus récemment, oui, Le Sud, et Tommy. Et puis, Wonder Will. C'est vrai que ça en fait des bruits. Raquette, du sang sur la Tamise, film de John McKenzie, édité par ESC. Sinners, pareil, un de mes gros coups de cœur de l'année 2025. Nicky Larson, Angel Dust, pareil, un film que j'ai plutôt bien aimé. Winnie the Pooh 2, suite du premier Winnie the Pooh. Karate Kid, légende, donc j'ai vu aucun Karate Kid, ni aucun Cobra Kai. Donc pareil, c'est une série que j'ai hâte de découvrir. Popeyes, Twinborg, donc ces films-là, c'est des réinterprétations des films de Disney en mode film d'horreur. Donc hâte de voir ça. Et Popeye, le cartoon évidemment de Hanna-Barbera. The Monster Squad, édité par Extra Lucid Film. Bien, donc ça fait déjà un paquet de Blu-ray. Alors il y en a d'autres que j'ai pas pu vous montrer dans cette vidéo, à savoir les différentes éditions des Superman, les différentes éditions des Jurassic World Renaissance. Mais j'ai fait des vidéos que je pense que je vous montrerai au début d'année. Donc je ne donnerai pas de date pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises, puisque je vais essayer de sortir celle-ci en priorité. J'ai également, donc en dernier achat, les 3 gros coffrets, à savoir Napoléon, Le Grand Bleu, ainsi que le coffret Caligula. Dites-moi parmi toutes ces éditions, lesquelles vous voulez voir en priorité sur ma chaîne YouTube. Sur ce, c'était DLCM Culture, et les films, les comics, vive le cinéma, vive le support physique. Et surtout, une très bonne année 2026. Joie, bonheur, santé, tout ce que vous voulez. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo.